Bonjour à tous, bienvenue dans cette courte vidéo où je vais vous présenter du coup les nouveautés de la mise à jour R17 sur MG5. J'ai également eu la mise à jour EVCC, donc c'est la mise à jour du contrôleur de charge qui permet du coup de charger ces Tesla et d'avoir une régulation de la température de la batterie améliorée. Donc on va aller voir tout de suite dans la voiture ce qui a changé précisément. Du coup avant tout ça, je suis désolé pour l'absence de vidéos ces derniers temps. J'en ai tourné quelques-unes là, donc beaucoup vont sortir rapidement. Abonnez-vous quand même pour ne rien manquer sur cette chaîne YouTube. Si vous souhaitez en revanche du contenu un peu plus brut et régulier, venez sur Instagram. J'y partage beaucoup d'informations sur la MG notamment, mais aussi on a une Nissan Leaf. Et je partage aussi des actualités, différentes informations sur la conso, notre installation solaire. Vous verrez, c'est plutôt cool. Je vous mets le lien dans la description. Recherchez MG5 Road Electric sur Instagram. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai de la même manière. Avant tout ça, je vais vous parler des deux bugs qui sont toujours présents, 3 même. Et il y en a un troisième du coup qui se rajoute. Donc il y a cette histoire, lorsque vous rechargez en fait et que vous déverrouillez la voiture, la recharge se coupe. En charge AC bien sûr. Donc je vais vous mettre la petite vidéo que je viens de tourner à l'instant. Concrètement là, je verrouille la voiture. La charge est en marche. Et avant, quand on revenait à la voiture, quand on déverrouillait la voiture, le connecteur se défaisait. Et du coup, ça a arrêté la charge, il fallait la relancer par le tableau de bord, donc on va voir si ça a changé. Donc là, je déverrouille la voiture et ça déverrouille le connecteur. Donc en fait, là, si je vais dans l'écran en appuyant 2 fois sans le frein sur le bouton Start-Stop, on voit clairement que la charge s'est arrêtée. Donc il faut faire terminer la charge et commencer la charge. Donc ça n'a rien changé avec cette version. Et là on voit clairement que la puissance revient. Très dommage. Autre bug du coup toujours présent quand vous allez dans véhicule. Il est tout en bas. Mode de remorquage. Mode de remorquage, il n'est pas désactivable. Il clique mais il se désactive pas, même si on revient en arrière, qu'on revient dedans, il est toujours activé. Et vous avez toujours un code qui s'affiche en plein milieu de l'écran au démarrage pour dire que le mode est activé mais qu'il désactive certains trucs. Concrètement, à chaque redémarrage, maintenant là, vous avez ce petit logo là qui apparaît. Donc c'est le système anti-collision qui se désactive. Donc ce qu'il faut faire, si vous voulez l'activer, c'est aller dans véhicule et il apparaît directement là, système anti-collision avant, qu'il faut réactiver. Et voilà, le voyant s'enlève au tableau de bord. Donc voilà, c'était les bugs qui sont toujours présents. La prise de charge qui se déconnecte et qui coupe la charge quand vous déverrouillez votre véhicule et qu'il faut forcément redémarrer au tableau de bord. Des fois elle redémarre automatiquement mais ça dépend du chargeur. Sinon, pour les améliorations réellement, il y a plusieurs changements. Tout d'abord, tout ce qui se passe sur cet écran là est beaucoup plus réactif. Les chiffres de la consommation la défilent beaucoup plus rapidement, pareil. La vitesse moyenne s'actualise beaucoup plus vite. Sinon, j'ai remarqué que l'autonomie affichée là était très optimiste quand vous réactualisez. À 100%, il me semble qu'il met 500 km, alors que précédemment, il mettait 400 km. Donc ça s'actualise au fur et à mesure des kilomètres, mais c'est quand même vachement optimiste contrairement à avant. Il y a aussi la courbe de charge qui est optimisée avec la température de la batterie. Ça vient plus de la mise à jour EVCC. Donc je vais vous sortir une vidéo sur ce point. Elle est déjà montée. En gros, on voit que la batterie chauffe beaucoup plus qu'avant.
entre 25 et 40 degrés, ce qui permet à la charge de se faire dans des meilleures conditions pour que la batterie s'abîme le moins. Donc je pense que c'est intéressant de le faire. Et surtout, il n'y a plus de chute de puissance. À froid, j'avais l'impression que, en gros, la courbe de charge diminuait une fois que la batterie à température. Elle remontait par pic comme ça. Il y a également toutes les traductions aussi qui sont plus claires et qui ont été revues. Je trouve également que l'écran principal, là, il est un peu plus réactif. Quand on clique, ça vient un peu plus vite. Il y a un peu moins d'erreurs de touches. Et navigation qui a changé. Tac, mise en route, accepter, continuer. Tac, donc si vous voulez, je vais vous sortir une vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Faire la mise à jour des cartes. Donc là, je suis en 22Q2. C'est la dernière version des données cartographiques qui est disponible sur le site MG. Même s'il vous met qu'il y en a une plus récente, c'est toujours la même. Ça, je peux vous faire un petit détail, comment créer la clé USB pour que la mise à jour se fasse facilement. C'est la seule mise à jour que vous avez le droit de faire, donc si vous voulez tenter, ça risque rien. Il faut passer du coup par les réglages, système et mise à jour des ressources. Et c'est à cet endroit-là qu'on pourra faire la mise à jour. Et vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc concrètement, moi je suis en MPU R17 et MCU 83 3.4.4 alors que j'ai déjà vu 3.4.8. À voir si ça change vraiment quelque chose, plus la mise à jour au VCC. Ces mises à jour là, vous pouvez pas les faire, c'est uniquement en concession. Tout ce qui est mise à jour sans fil, ça n'a jamais été disponible et peut-être qu'un jour, mais bon, je n'y crois plus. L'autre grosse différence, c'est une impression de son moteur différent et une puissance en comparaison qui est à peine améliorée, je dirais. Je vais vous faire une petite comparaison d'accélération. On va voir si ça change vraiment quelque chose. Ça se trouve, c'est juste un ressenti. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une baisse de consommation légère, mais quand même. Donc ça, je vous le testerai en détail dès qu'il fera un peu plus chaud pour correspondre aux précédents tests que j'ai déjà fait. Mais je dirais que c'est assez notable. En ce qui concerne le CarPlay en filaire, avec Waze, il y a toujours des bugs, ça n'a rien changé. Donc, je sais qu'il y a des techniques qui existent en utilisant un câble spécifique pour qu'il n'y ait plus le bug. Moi, je l'ai toujours. Là, clairement, je suis déjà au rond-point. Et lui, il est encore 70 mètres de retard. Donc maintenant, je vais vous filmer l'écran et on va voir toutes les différences qu'il y a entre les deux versions là, R12 et R17. Il y a beaucoup de changements de traduction qui sont plus clairs. C'est une mise à jour que je vous conseille quand même juste pour voilà, la consommation. Les recharges qui ont l'air de mieux se passer en recharge rapide sur borne d'essai. Et du coup la possibilité de charger chez Tesla avec un kWh des fois assez intéressant au niveau tarif. Je vais vous filmer l'écran et puis on va voir ça. On va voir les différences ensemble. Sur cet écran principal, dans la partie navigation, il n'y a pas clairement de changement. Ces menus là c'est les mêmes. Vous pouvez toujours changer l'orientation. Afficher sur la carte différents points d'intérêt. Pour modifier les destinations. Préférence de tour, la vitesse de charge pour avoir les différentes bornes. Hop. Vous voyez la réactivité elle est quand même globalement meilleure. Hein. Et les paramètres, là il n'y a rien qu'à changer. Vous pouvez choisir votre tac. Et c'est ici que vous pouvez enlever les péages ou mettre les péages. Tac. Ensuite, pour la caméra 360, il y a la ligne en haut maintenant. Comme ça, vous avez toujours votre radio, la température et l'heure. La caméra n'a pas spécialement été améliorée. C'est toujours un peu flou, mais c'est largement suffisant.
Donc vous pouvez choisir les côtés, l'arrière en zoomé, dézoomé, et du coup la vue 3D. Et vous pouvez également changer le positionnement. Vous voyez, c'est très fluide, il n'y a plus trop de problème. Là, c'est pour régler l'opacité des radars. Ici, l'assistance au virage, c'est quand vous tournez les roues, en fait, ça vient incliner du coup les lignes qui sont devant à l'avant. Repasser en mode 2D. Voilà. Si on revient du coup à l'accueil pour la radio, du coup avec la R12, vous avez le DAB en plus qui fonctionne correctement. Ici vous avez accès à la liste des radios. Hop. C'est plutôt fluide. Et si vous mettez des radios en favoris, vous avez du coup les favoris sur le côté là maintenant. C'est assez pratique. Tac, du coup vous venez sélectionner vos favoris. Radio Campus, tac. Je l'ajoute en favoris et du coup il y a les favoris là sur la droite. C'est plutôt pas mal. Avant c'était une liste de favoris il me semble. Vous avez réglage. Pour avoir les infos routières, le RDS. C'est un peu plus complet et je trouve cette organisation là un peu plus pratique. Tac. Mais c'est en gros le seul changement de design qui a été fait. Hein. À moins que ça ait été déjà, mais il me semble pas. Tac, on revient à l'accueil. Du coup, la partie recharge. Donc, on est en train de charger. Vous avez une petite lumière bleue là à l'intersection qui fait que le visuel est un peu plus correct. Après, la batterie à 50% passe en orange et à 20% en rouge, il me semble. Là, quand c'est en charge, vous pouvez arrêter ou déverrouiller la prise. Sur cette partie là, il n'y a pas grand chose qui a changé. Vous avez toujours du coup le calendrier si vous voulez charger en heure creuse ou en heure pleine. Terminer la charge, déverrouiller le câble. Et le V2N n'est pas disponible parce qu'on est en train de charger. Tac. Hop. Ensuite, dans ces menus là, donc là, le chauffage s'appelle toujours station de charge, par contre ça, ils n'ont pas changé. Dans le chauffage, il n'y a pas de mode différent, à part que vous pouvez maintenant, vous voyez du coup, quand il est allumé ici, le dégivrage arrière et des rétros. Il n'y a toujours pas de mode différent là pour les sièges chauffants. Quand vous éteignez le chauffage, il passe automatiquement toujours en recyclage de l'air. Ça, je vous conseille de le réactiver pour avoir le moins de buée possible si vous voulez couper la ventilation. Et sinon, il n'y a rien qui a changé, c'est un petit peu plus réactif. Quand vous allumez, vous pouvez choisir le flux d'air ici. Là, vous l'enlevez, vous mettez au pied, vous mettez en intermédiaire, c'est assez... Tac, la ventilation change aussi pas mal. Quand vous cliquez, vous pouvez baisser en local pour ne pas avoir de chauffage. Tac. La partie téléphone, moi je l'utilise pas. Mais je crois qu'il n'y a rien qui a changé. Dites-moi en commentaire si jamais vous aviez vu une différence. Là dans la partie véhicule, les textes et traductions ont un peu changé. Vous avez le maintien dans la voie, moi que j'active pas du coup, que je mets juste en alerte et j'active seulement le MG Pilote en faisant 2 fois avec le Komodo pour faire comme ceci. Tac, donc du coup 2 fois et ça active le MG Pilote ici. Tac. Et du coup à ce moment là, en fait vu que vous avez que l'alerte, il va pas s'activer automatiquement. C'est que quand vous décidez que le maintien dans la voie va se faire. Mais si vous voulez que le maintien dans la voie, vous pouvez activer le maintien dans la voie et il va s'activer ici sur le Komodo des clignotants en bout. Vous pouvez également le désactiver automatiquement à partir de là. Donc ça c'est le mode MG Pilote en assistance en embouteillage TJA. Donc Traffic Jam Assist, donc conduit dans les embouteillages.
C'est ça en gros qui va suivre le véhicule de devant, qui va vous maintenir dans la voie. Le système anti-collision avant, donc c'est cette partie là qu'il faut réactiver à chaque redémarrage. En gros il vous affiche ce message. Tac. Voilà, les deux freinages là, il vous l'affiche. Les deux informations là, il vous les affiche à chaque redémarrage. C'est un peu dommage. Donc il faut le réactiver ici. Moi je me suis mis en alerte et freinage d'urgence et en modéré. Le chauffage des batteries du véhicule, donc ça fonctionne. J'ai une vidéo qui parle de ça. Je peux vous mettre un lien en haut à droite pour accéder directement à la vidéo si vous voulez savoir comment chauffer les batteries du véhicule, si c'est intéressant et à quel moment il faut le faire et comment précisément il fonctionne. Dans commodité, donc moi je me suis mis en CarPlay, c'est plus facile pour le changement, rabattement des pliages, verrouillage automatique de la porte, déverrouillage de la coupure de contact, éclairage. Donc ça c'est pour les phares auto, c'est disponible ici. Il s'active seulement au-dessus de 50 km/h et pas en ville. Donc quand la luminosité est un peu faible. Globalement il fonctionne plutôt bien. Et voilà. Ce menu c'est bon. Il nous reste donc la caméra on a déjà vu. Le mode vidéo que moi j'utilise pas. Pareil si vous l'utilisez, faites-moi un petit retour en commentaire. Ensuite vous avez les réglages. Généralité. Ça j'ai l'impression qu'il réagit un peu mieux. En gros vous avez accès aussi également par ici à ce menu là, qui vous permet du coup d'être moins aveuglé la nuit par rapport au jour. C'est pour ça que je me suis mis en foncé également, car en clair je trouve que c'est vachement puissant. Vous pouvez activer le changement automatique en fonction de l'heure. La langue c'est ici. L'heure et l'affichage de l'horloge en veille. Donc pour rentrer en veille, tac, c'est ici et mode écran éteint. Et si vous retirez ça en écran éteint, vous êtes comme ça. Je suis désolé pour les traces de doigts. Ce qui peut être intéressant aussi du coup si vous voulez vraiment plus de lumière, c'est pas mal. Tac, pour le Bluetooth, je pense que rien n'a changé. Pour le réglage du volume. Donc ici c'est intéressant de baisser au minimum pour avoir le son du clignotant un peu plus faible et toutes les alertes un peu moins fortes aussi. Et après c'est selon votre préférence, vous avez du coup le GPS, la radio ou votre contenu Bluetooth et l'heure des appels, du coup là vous avez ces volumes là. Donc intensité sonore, vous avez ici du coup les égaliseurs, vous avez un personnalisé et du coup scène sonore pour régler du coup si vous voulez plus de son à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés à gauche ou à droite. Le système du coup c'est là qu'on a vu qu'il y avait la mise à jour, on pouvait restaurer toute la tablette ici avec tous les réglages. Je viens de le faire à l'instant là pour voir si le bug du démarrage venait de ça, mais clairement ça n'a rien changé. Donc pour les mises à jour de carte c'est ici, on verra dans la prochaine vidéo comment les faire. C'est assez simple mais il y a quelques petites choses à savoir. Tac, les manuels et la connexion là pour lier votre véhicule à l'application iSmart sur votre smartphone. C'est ici que ça se passe. Vous avez toujours accès au manuel ici. C'est un peu petit, on peut zoomer. Puis il n'y a pas de recherche en particulier, donc ça c'est un peu plus compliqué. Voilà. On a tout vu, il n'y a pas d'autres menus supplémentaires. Ici ça n'a rien changé, toujours que le Bluetooth et l'écran et la mise en veille. Désactivage de l'ESP, contrôle de trajectoire. Et le réglage ici des différents volumes est plutôt réactif. Et ça vous y avez accès depuis partout. Pas quand la caméra est en marche par contre. Faut être sur l'écran principal. Hop, voilà. Vous avez l'accès de changement de lancement de la radio ici. Toujours ces grosses barres là, un peu moches. Et changement de média ici. Donc radio, si vous avez le Bluetooth, ça vient là pour pouvoir alterner. Ici il y a le petit changement là où du coup vous avez la température qui est vachement plus précise, dixième de degré près. En revanche, il n'y a pas de 0,5, il n'y a rien, donc c'est complètement inutile. Si vous savez par contre ce que c'est ce petit logo là, merci de me le dire en commentaire. Je pense que c'est le mode remorquage, mais je n'ai pas trouvé l'info dans le manuel ni nulle part. Du coup je pense qu'on a tout vu, de ce côté-ci il n'y a pas de changement en particulier. Vous avez toujours donc le trajet en cours que vous pouvez réinitialiser en appuyant longtemps sur OK. Pareil pour le trajet cumulé. Celui-ci en cours, au bout d'une heure, il s'efface et repart sur un nouveau. Vous avez les flux d'énergie, la pression des pneus et la température de chaque pneu. Cette partie-là, donc là on voit bien qu'on recharge. La batterie 12 volts et sa tension. Et ensuite on revient au début avec la date et l'heure. Dans les réglages ici, donc vous avez toujours le seuil de survitesse pour vous informer quand vous allez trop vite. Pour revenir en arrière, vous appuyez OK.
La luminosité est toujours un peu haute, il n'y a toujours que 3 crans. C'est un peu dommage. Un petit cran en moins, ça aurait été encore mieux. Et le prochain entretien. Et ici, du coup, tout ce qui se passe au niveau du MG Pilote. Donc en cliquant en faisant 2 fois avec la mallette ici. Vous pouvez également, en tournant le bout du commodo, faire varier la distance entre le véhicule qui vous devance. Au minimum, on est déjà assez loin, je trouve que c'est suffisant. C'est toujours les mêmes réglages. Une fois, ça monte de 5. Et en restant appuyé, ça descend de 1 en 1. Et vous appuyez 7 là pour ajuster votre vitesse. Pour relancer, vous appuyez une fois. Mais voilà, en gros, c'est à peu près tout. Il n'y a pas d'énormes changements. Les vitesses sont toujours aussi mal reconnues. Surtout en sortie de village, il n'y a pas de changement. Il ne va pas détecter un panneau d'entrée de village comme une vitesse à 50, c'est un peu dommage. C'est pour ça que moi j'utilise pas. Je le laisse en affiché pour voir le dernier panneau en gros, mais je me fie pas complètement à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai quand même l'impression que le MG Pilote est un peu plus précis. Le maintien dans la voie est un peu moins brut. Dès qu'il a des lignes et sur autoroute, s'il n'y a pas trop de gros virages, il fonctionne plutôt correctement. Il faut toujours rester prudent en positionnant votre main comme ceci. Il ne vous fait pas trop d'alerte pour vous dire de toucher le volant. Et globalement, ça fonctionne bien. Il ne faut pas s'attendre à une conduite autonome, mais juste en aide et en assistance, c'est plutôt pas mal. Je sais que des fois, quand une voiture sort, il peut avoir tendance à ralentir en pensant que la voiture reste devant nous. Mais en réaccélérant, il n'y a pas de souci, il ne va pas vous piler au milieu. Il peut vous freiner complètement si vous ne réaccélérez pas. Vous restez maître en fait. Vous pouvez orienter dans la voie si vous voulez qu'elle soit un peu plus à gauche ou à droite. Vous pouvez réaccélérer ou freiner. C'est pas optimal, mais c'est pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si jamais vous avez accès à une mise à jour plus récente, n'hésitez pas à me le partager. En espérant du coup que ce soit assez rapide justement pour ce bug d'anti-collision avant là. Je trouve que c'est quand même assez pratique. Moi, je le réactive à chaque fois. Il y a quand même le freinage d'urgence si jamais vous êtes distrait. Si c'est une voiture pile devant vous, là au moins il freinera. Alors que si vous l'avez désactivé, il freinera pas et même il bipera pas. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner. Il y aura du contenu sur la MG5 et bientôt sur d'autres véhicules également peut-être. Ça va arriver assez vite, notamment pour la courbe de charge chez Tesla, pour la mise à jour du GPS et du coup une petite vidéo sur le chauffage aussi qui est en préparation pour voir les vraies consommations. Donc ça va arriver je pense avant la fin de l'hiver. Vous pouvez liker cette vidéo également et me faire des retours sur cette façon de présenter. Si vous préférez quelque chose de plus court, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Là j'ai fait un peu large comme ça, ceux qui veulent voir en détail, ils ont tous les détails, mais c'est peut-être un peu long pour ce genre de format. À la prochaine, bonne continuation. Ciao.